Je viens de passer 2 jours sur le MacBook Air de 15 pouces et je peux vous le dire droit dans les yeux, c'est l'ordinateur dont vous aviez besoin. Jusqu'à présent, la gamme des Mac portables s'articulait autour de 3 tailles, 13 pouces, 14 pouces ou 16 pouces. Les consommateurs avaient donc le choix, du moins à condition d'avoir le budget suffisant. Car pour accéder aux 2 plus grandes tailles, il fallait obligatoirement se tourner vers les MacBook Pro, soit vers la gamme la plus chère. Une gamme dont le prix débute à 2399 € pour ces 2 diagonales. Et c'était clairement un problème, c'était un problème pour nous, mais également pour Apple qui devait du même coup renoncer à certaines ventes. Oui, et c'est justement ce qui a poussé la firme à annoncer un tout nouveau MacBook Air, un MacBook Air équipé d'un écran de 15 pouces. Et soyons clairs, cet écran change absolument tout, même que je n'ai eu besoin que de 48 heures pour m'en rendre compte. Alors c'est indéniable, le MacBook Air de 15 pouces est une véritable merveille pour les yeux. Une vérité qui s'impose dès l'ouverture de sa boîte. Une boîte qui se limite d'ailleurs au strict nécessaire. En plus de la documentation rapide, vous trouverez un câble de charge MagSafe et le bloc secteur. Point important, ma précédente vidéo sur le MacBook Air de 15 pouces contenait malheureusement une erreur. J'expliquais en effet que pour bénéficier de la charge rapide sur cette machine, il fallait obligatoirement acheter en option un bloc chargeur de 70 watts, sauf qu'en vrai, c'est totalement faux. Lorsque vous commandez le MacBook Air de 15 pouces, Apple vous laisse le choix entre 2 chargeurs différents. Un bloc 35 watts avec 2 connecteurs USB-C et un bloc 70 watts avec un seul connecteur USB-C. Toutes mes excuses. Apple oblige, le nouveau Mac de la marque a donc droit à une belle robe en aluminium 100% recyclée. Une robe disponible en différentes teintes, gris sidéral, argent, minuit et bien sûr lumière stellaire. Lumière stellaire qui est justement le coloris qui a obtenu mes faveurs. Un coloris qui est particulièrement réussi, il faut bien le reconnaître. Mais ce qui surprend le plus finalement, c'est la finesse du châssis. Avec ses 11,5 mm d'épaisseur, le MacBook Air de 15 pouces est l'ordinateur portable le plus fin du marché. Du moins dans cette diagonale. Et vous le savez, mais dans la vie, tout est une question de proportion. Et justement, un ordinateur avec un écran de 15 pouces et un châssis aussi fin, ça donne un look très effilé. Peu de choses à dire sur le clavier et le pavé tactile, vous les connaissez déjà, les touches sont confortables, avec une frappe qui est à la fois courte et précise. Peut-être même un poil trop courte à mon goût. Le lecteur Touch ID a été intégré au bouton de mise sous tension et on retrouve bien sûr les touches de fonction habituelles, des touches qui sont placées au-dessus de la barre des chiffres. Quant au pavé, il est proprement immense et il supporte toutes les gestures propres aux dernières versions de macOS. La connectique m'a un peu laissé sur ma faim, elle est relativement sommaire et en réalité, en plus du connecteur MagSafe, on va juste trouver une prise casque et 2 ports Thunderbolt au format USB-C. Des ports qui sont en plus tous placés du même côté et donc sur la gauche. Pas de sortie HDMI, pas de slot micro SD, pas de 3e connecteur Thunderbolt sur le flanc droit. Malheureusement, si vous avez besoin d'une connectique étendue, vous devrez impérativement vous diriger vers les MacBook Pro. Cela étant, ce n'est pas vraiment une limitation, on comprend qu'Apple a eu besoin de segmenter un peu ses gammes, mais il faut rappeler que vous pouvez très bien connecter le MacBook Air de 15 pouces à un dock Thunderbolt ou même à un petit hub qui rajoutera du coup toutes les connectiques manquantes. Mais c'est bien entendu l'écran qui crée une rupture avec le reste de la gamme. Une dalle de 15,3 pouces, ça ne passe pas inaperçu. Et encore moins avec cette fameuse encoche placée en haut. Une encoche que l'on retrouve désormais sur tous les Mac portables de la marque et qui est un petit peu devenue leur signature. Et par pitié, épargnez-moi les discours plaintifs. Oui, c'est vrai, cette encoche, elle se voit, mais elle n'est pas handicapante. Et elle ne l'est pas parce qu'elle est très bien gérée par macOS. Exemple typique, lorsque vous regardez un film, une série, une vidéo, automatiquement la plateforme, l'OS, va rajouter 2 bandes noires en haut et en bas, si bien que l'encoche deviendra complètement invisible. Et lorsque vous utilisez la bécane, cette encoche elle est positionnée au centre de l'écran, mais de chaque côté on retrouve des informations comme le menu de l'application sur le côté gauche et tout ce qui a trait à l'horloge, au réseau Wi-Fi sur la droite. Donc en fin de compte, cette encoche, elle se fond complètement dans le décor. Un très bel écran par sa taille donc, mais aussi par ses performances. Apple a opté sans grande surprise
surprise hein, pour une dalle liquide Retina, une dalle capable d'afficher une résolution en 2880 par 1864 pour une densité de pixels de 224 pixels par pouce. Mais surtout, hein, elle prend en charge l'intégralité de l'espace colorimétrique P3. Cette dalle pourra donc afficher une large variété de couleurs. Ce qui est idéal hein, quand on bouffe beaucoup de séries, beaucoup de films ou beaucoup de vidéos, mais aussi lorsqu'on retouche ses photos. Vous avez remarqué ce clin d'œil discret? La luminosité est relativement correcte, mais soyons clairs, hein, elle n'est pas non plus ébouriffante. On reste cantonné à du 500 nits. Alors c'est suffisant en intérieur, c'est vrai, mais pas forcément en extérieur. Et là en revanche, pour moi, ça risque d'être un problème parce que le MacBook Air est une machine nomade par excellence. C'est l'ordinateur qui va vous accompagner lorsque vous allez partir en déplacement, que vous allez prendre le train, que vous allez prendre l'avion, le RER, ou c'est aussi la machine hein, que vous allez emmener dans votre chambre d'hôtel ou en terrasse d'un café. Et là en l'occurrence, un écran de 500 nits seulement, ça risque d'être un petit peu limité. Alors c'est rageant, surtout qu'en face on a quand même les MacBook Pro hein, qui sont capables de monter à 1000 voire même à 1600 nits. J'aurais donc aimé qu'Apple fasse un petit effort supplémentaire de ce côté-là, mais je pense qu'on en reparlera là encore hein, dans le test complet du MacBook Air 15 pouces quand j'aurai un petit peu plus de recul et puis surtout quand j'aurai été amené à utiliser l'ordinateur en extérieur. L'autre caractéristique clé du MacBook Air de 15 pouces, hein, c'est bien entendu sa puce. Ici, Apple a opté pour un M2, et plus précisément pour la version haut de gamme de la puce, celle qui regroupe un CPU de 8 cœurs et un GPU de 10 cœurs. On rappellera effectivement que le MacBook Air le moins cher, donc en version 13 pouces, embarque une puce M2 dotée d'un GPU de seulement 8 cœurs, donc on gagne ici 2 cœurs, ce qui est plutôt sympa puisqu'on ne paye pas plus cher. Alors je manque encore un peu de recul hein, bien sûr, mais mes premiers tests sont franchement, disons-le, hein, concluants. Il n'y a aucun problème sur tous les usages courants, que ce soit la bureautique, la consultation de site ou même le multimédia. Même chose avec des applications comme Notion qui tournent aux petits oignons. En marge, j'ai aussi installé Photoshop et Lightroom et là encore, je n'ai pas rencontré de soucis majeurs. Il n'y a aucun ralentissement, aucun plantage et surtout aucun bruit. Car il faut le rappeler, mais le MacBook Air de 15 pouces, tout comme les autres MacBook Air, est dépourvu de ventilateur. Et ça aussi, hein, c'est une sacrée performance car il n'y a aucun ordinateur sur le marché qui propose ce niveau de puissance, ce niveau d'autonomie et tout ça avec zéro bruit. Absolument aucun. Vous pouvez aller vérifier. Et l'autonomie justement, puisqu'on en parle, qu'en est-il? Eh bien, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il faudra attendre de toute façon quelques jours pour que la machine soit parfaitement calibrée, parfaitement rodée, mais mes premières observations sont franchement prometteuses. Concrètement, j'ai reçu le MacBook Air le jour de sa sortie, soit mardi dernier. J'ai filmé son déballage, je l'ai allumé, j'ai fait 2-3 bricoles, je l'ai remis en veille et je l'ai repris le lendemain matin, donc le mercredi, et j'ai passé toute ma matinée à le configurer, à installer mes applications et à faire mes premiers tests. Et je suis arrivé à midi avec 70% de batterie restante. Et il faut préciser hein, que les Mac ne sont pas livrés avec des batteries chargées à 100%, hein, bien sûr, pour éviter justement l'usure prématurée de cette dernière. Et en l'occurrence, le modèle qui m'a été envoyé, lorsque je l'ai sorti de la boîte, il était chargé à hauteur de 82%. En gros, donc, en une demi-journée de test, il a perdu 12% de batterie. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça quand même plutôt prometteur et je crois qu'on va atteindre hein, les chiffres qui ont été annoncés par Apple. Rappelons hein, que pour la marque, le MacBook Air de 15 pouces peut tenir 18 heures en lecture de vidéo sur Apple TV+, et 15 heures en consultation de site. Mais c'est promis, on en reparlera davantage dans mon test, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. C'était finement amené, vous ne trouvez pas ? Je vais m'arrêter là pour le moment. Bien sûr, on n'a pas fini de parler du MacBook Air de 15 pouces, mais je vais au moins vous livrer mes premières impressions. Et en l'occurrence, pour l'instant, elles sont plutôt positives. Alors au niveau du design, vous l'avez sans doute compris, mais je suis vraiment conquis par le look du MacBook Air de 15 pouces, par son look, mais aussi par son format. Alors certes, il est un petit peu lourd, on n'est pas très loin hein, du MacBook Pro de 14 pouces, mais sa finesse, elle est vraiment hyper impressionnante. Et puis surtout, on a une qualité de fabrication qui est proprement ahurissante. Comme à chaque fois, de toute façon, avec Apple, vous avez une machine qui est solide, qui inspire confiance et qui donne surtout envie d'être utilisée, ce qui est quand même primordial. Après, bien sûr, on a aussi le rapport performance, puissance, autonomie, silence, et là, je crois
qu'on ne trouvera pas mieux sur le marché. Une machine complètement silencieuse qui est capable de faire tourner n'importe quel type de logiciel, même un peu gourmand comme Photoshop ou Lightroom, ça ne court pas les rues, et encore moins une machine qui peut tenir facilement une journée de travail sans avoir besoin d'être rechargée. Donc voilà, mes premières impressions sont globalement positives. Maintenant, je ne vais pas vous sortir un test tout de suite, et ce pour une raison assez simple. Ce n'est pas en 2 ou 3 jours qu'on peut se faire une véritable idée d'un produit aussi complet, aussi complexe qu'un ordinateur. Alors c'est sûr, en repoussant la sortie des tests, on perd beaucoup en vue, mais au moins derrière vous aurez un avis qui sera un peu objectif et qui vous permettra surtout de déterminer si cette machine est faite ou non pour vous. Merci en tout cas de m'avoir suivi aussi longtemps, et comme d'habitude, si vous aimez mon travail, c'est pas compliqué. Pour me soutenir, vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, et puis en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et puis on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici mais aussi ailleurs. Allez, ciao.